Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Jardin d'automne, le podcast où on prend le temps de semer des idées pour qu'elles puissent se développer. Hello, comment ça va? J'espère que tu vas bien, je sais pas si tu m'écoutes le matin, le soir, au milieu de ta journée, mais j'espère que tu vas bien. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, je voulais prendre un petit moment pour vous dire merci pour tous les retours que vous avez pu me faire les dernières semaines. Que ce soit sur le compte Insta du podcast, que ce soit parce que tu t'es abonné, parce que tu as laissé une petite note sur ta plateforme d'écoute. C'est des choses qui aident vraiment beaucoup Jardin d'automne et ça me fait vraiment super plaisir. Donc je voulais commencer l'épisode en te disant merci. Aujourd'hui, l'épisode de cette semaine, c'est un épisode que je veux faire depuis longtemps parce que déjà il me concerne dans une certaine mesure et je pense qu'il concerne beaucoup de monde. On va parler de perfectionnisme. Personne n'est parfait. Je pense qu'on a déjà tous entendu cette phrase et si justement t'as tendance à être trop exigeant envers toi-même, il y a même de grandes chances que tes proches te l'aient directement adressé à toi cette phrase, que tu ne dois pas être parfait. Et même si c'est une phrase qu'on a tous entendue, quand tu l'entends, est-ce qu'il n'y a pas une petite partie de toi, une petite partie de ton ego qui dit tout bas dans ta tête les autres peut-être qu'ils sont pas parfaits mais moi bien, moi je peux l'être, moi en tout cas je veux pas laisser place à l'erreur. Et ce qu'on voit c'est que dans les dernières dizaines d'années il y a vraiment une augmentation du perfectionnisme dans la population. Il y a des études qui ont été menées par des psychologues et des psychiatres qui montrent vraiment que c'est un phénomène qui est en évolution dans notre culture, dans notre société. Et c'est vrai que être perfectionniste c'est souvent perçu comme une qualité et ça l'est. Le perfectionnisme c'est une qualité parce que ça permet d'être consciencieux, de faire les choses du mieux qu'on peut, etc. Mais c'est une qualité dans une certaine mesure. C'est sûr qu'on peut être fier d'être perfectionniste, c'est sûr qu'on est nombreux à se dire qu'on est perfectionniste. Je pense que dans beaucoup de cas, quand on est en entretien d'embauche, il y a beaucoup de gens qui vont utiliser cet adjectif, ce qualificatif pour se définir, que ce soit dans les qualités ou dans les défauts, mais qui du coup est un défaut masqué d'une qualité. Comme beaucoup de choses, on se trouve un peu sur un continuum entre quelque chose qui est normal, qui est utile, qui a un sens pour nous, et puis de l'autre côté, une situation qui va pouvoir causer de la souffrance quand ça tourne vraiment à l'obsession et qu'on se retrouve dans des situations où le perfectionnisme c'est vraiment un standard qu'on ne veut pas abandonner, un standard où on ne veut pas faire les choses en dessous. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui on va parler déjà de ce que c'est le perfectionnisme, on va un peu aborder les différentes théories qui peuvent expliquer d'où vient ce besoin, cette volonté que tout soit parfait. On parlera aussi des impacts que ça a sur notre vie et sur notre santé mentale parce qu'être perfectionniste ça peut avoir un tas d'impact sur nous et comme d'habitude à la fin de l'épisode on parlera un peu de pistes de réflexion pour lâcher un petit peu ce besoin de perfection. Le perfectionnisme, comme son nom l'indique, c'est une recherche constante de la perfection et en psychologie le perfectionnisme va être défini comme la tendance à se comporter comme si la perfection elle pouvait être atteinte et qu'elle devait être atteinte. Quand on est dans des formes extrêmes de perfectionnisme, des formes plutôt pathologiques, le perfectionniste il va considérer que toute imperfection est inacceptable. Donc c'est le fait d'avoir vraiment une exigence et une intransigeance qui sont super importantes, que votre degré d'exigence soit très haut, qu'il y ait une volonté de pas seulement bien faire les choses mais d'être le meilleur possible. Et donc c'est une façon de penser, c'est un processus dans lequel on ne laisse pas de place à l'erreur et on ne laisse pas de place à l'humain parce que les seules choses qui ne font pas d'erreur ce sont les machines et donc quand on se retrouve dans une idée que l'erreur n'a aucune place, en fait on se rend compte qu'on ne laisse juste aucune place à l'humain. Quand on est perfectionniste on peut souvent avoir l'impression que peu importe ce qu'on fait ce n'est pas suffisant, c'est jamais suffisant parce que nos standards ils sont toujours plus élevés, ils sont toujours au-dessus, presque inatteignables et donc on se retrouve dans un ressenti d'insuffisance parce que on est trop exigeant. Être perfectionniste, ça va amener le fait qu'on va agir en essayant d'avoir un contrôle absolu sur tout ce qui va se passer, sur tout ce qu'on peut faire. Vous verrez qu'ici dans l'épisode, il y a plusieurs parallèles qu'on peut faire à l'épisode précédent sur le besoin de contrôle et le fait d'apprendre à lâcher prise. Donc si t'as pas encore écouté cet épisode, je t'encourage vivement à aller le faire parce qu'il y a plein de pistes dont on parle dans le dernier épisode qui peuvent s'appliquer si t'es perfectionniste. Et au niveau du perfectionnisme, il y a différentes formes qui existent, qui ont été définies. Donc d'abord, il y a le perfectionnisme qui est plutôt socialement imposé. Donc là, c'est plutôt ce qui est exigé par les autres. C'est le fait que tu penses qu'on attend de toi un maximum de choses et si jamais tu ne fais pas ces choses-là, tu vas perdre les autres, tu n'auras pas leur validation, tu n'auras pas leur approbation, mais en tout cas, ton besoin de perfectionnisme, ton besoin de perfection est imposé par une norme sociale autour de toi, en tout cas par ta perception d'une norme existante. Le deuxième type de perfectionnisme, c'est le perfectionnisme qui va être décrit du coup par la personne en tant que telle. Donc là, c'est vraiment le perfectionnisme qui veut atteindre un idéal. C'est le désir qu'on a et qui est totalement irrationnel d'être parfait. C'est la volonté
volonté d'être soi-même parfait et de ne pas s'accorder l'erreur. Et il y a un troisième type de perfectionnisme du coup qui découle de ce perfectionnisme envers soi-même, c'est le perfectionnisme envers les autres. Et là en fait c'est simplement le fait qu'on va mettre des standards trop hauts aux autres. Comme on est très exigeant envers soi-même, on va avoir tendance à être trop exigeant envers les autres également, donc ça on va en parler. Mais il faut se rendre compte que ça existe et que en plus de travailler sur son rapport à soi, il va falloir travailler aussi sur son rapport à l'autre. Vous vous rendez bien compte que le perfectionnisme, ça peut pas exister. La perfection, ça n'existe pas et c'est pas possible d'atteindre. Donc quand on s'engage dans une attitude d'être un peu dans cette quête de perfection, on se retrouve dans quelque chose qui est voué à l'échec et qu'on ne va jamais pouvoir atteindre, donc ça peut être assez frustrant. Ça peut être assez frustrant et c'est important aussi de se poser la question de pourquoi est-ce qu'on est perfectionnisme? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de rechercher la perfection comme ça? Et il y a plusieurs hypothèses et plusieurs théories qui existent par rapport au besoin de perfection, au perfectionnisme. Dans les explications qui existent par rapport au perfectionnisme, d'abord il y a la fameuse pression sociale, donc ça c'est ce que j'ai dit auparavant, des attentes irréalistes qu'on va s'imposer ou celles qui nous sont imposées par les autres, le fait peut-être d'avoir une insécurité à l'intérieur et donc de vouloir être parfait parce qu'à l'intérieur on a l'impression qu'on ne vaut pas assez, la peur de l'échec, de la critique, donc le fait de absolument pas vouloir échouer, de pas forcément vouloir avoir un retour qui peut être négatif, donc d'être le plus parfait possible, d'être le meilleur, comme ça on ne pourra pas nous faire de mauvais retours. Le perfectionnisme il vient aussi du coup d'une tentative de contrôle et d'un défaut de lâcher prise, donc là à nouveau parallèle avec l'épisode précédent où il y a ce besoin de tout contrôler, que tout soit parfait parce qu'on veut que ce soit comme on le désire et que comme on le désire c'est faut que ce soit parfait. À nouveau par rapport aux besoins de validation, on va parfois relier la valeur que l'on pense avoir à la façon dont les autres nous voient, à la valeur que les autres nous apportent, et donc forcément si en tant que collaborateur, si en tant que parent, si en tant qu'ami, tu es vu comme parfait par les autres, et ça t'assure une meilleure valeur, parce qu'en tout cas dans leur regard tu as l'impression de valoir plus. En psychologie, il y a plusieurs théories qui viennent expliquer un peu d'où vient le perfectionnisme. Moi j'en ai retenu 3 que je trouve assez intéressantes. La première c'est la théorie sociale cognitive. Et selon cette théorie, selon cette approche-là, le perfectionnisme, en fait, il va être influencé et initié par les attentes sociales, familiales et culturelles que l'individu va avoir. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'en tant que personne, on va venir internaliser, mettre à l'intérieur de nous des normes de performance qui sont hautes pour pouvoir atteindre ces normes de performance, pour pouvoir répondre à ces attentes sociales, familiales et culturelles. On va développer des comportements perfectionnistes pour pouvoir atteindre ces standards-là. Un exemple de ça, c'est un enfant qui est toujours valorisé par ses parents quand il ramène des bons points, quand il a une réussite au niveau académique. Et du coup, l'enfant, il va peut-être commencer à internaliser cette norme de performance-là et il va peut-être développer des standards élevés pour répondre aux attentes de ses parents. Il va développer un perfectionnisme au niveau scolaire parce qu'il veut pouvoir atteindre ces standards qu'il a internalisés, qu'il s'est fixés. Donc là, c'est vraiment les attentes autour de nous qu'on va internaliser et pour y répondre, on va mettre en place des comportements plutôt perfectionnistes. Et de façon plus générale, on voit qu'il y a une augmentation du perfectionnisme dans les dernières années et on peut aussi la mettre en lien avec le fait que les médias, la société de façon générale véhiculent des idéaux de perfection qui vont venir influencer ces tendances au perfectionnisme, ces comportements perfectionnistes. Je pense qu'on n'a jamais autant été confronté qu'à l'époque actuelle à des vies parfaites sur les réseaux sociaux, des apparences parfaites, des routines parfaites, des emplois parfaits, etc. C'est vrai qu'on est dans une culture qui est quand même assez compétitive et comparative, où on va se comparer aux autres et ça va venir développer en nous des standards, des normes, des attentes au niveau culturel qui sont beaucoup trop élevées. Et je pense que toi qui m'écoutes, t'as forcément déjà entendu parler de that girl, la fille qui va dormir tôt, travaille bien pour les cours, ou est une boss girl, fait du sport, boit de l'eau, mange bien, sort, fait 10 000 pas par jour, etc. Le fait d'être confronté à ce genre de choses, ça vient inconsciemment nous mettre des standards au niveau culturel, de se dire que c'est ce qu'on doit atteindre, et donc de devenir perfectionniste dans notre vie de tous les jours. On a vraiment l'impression en fait qu'il y a une vie parfaite qui existe quelque part, un style de vie parfait qu'il faut à tout prix atteindre, alors que dans les faits, vous savez très bien que ce qui est sur les réseaux sociaux, ça ne reflète en rien la réalité et qu'on ne montre que ce qu'on veut, mais pourtant on va intérioriser tout ça. La deuxième théorie qui explique le perfectionnisme, c'est la théorie de l'anxiété de performance. Et selon cette théorie-là, le perfectionnisme, il va être motivé par la peur de l'échec et l'anxiété liée à la performance. La personne, elle va avoir une pression qui est très forte pour atteindre les standards, pour atteindre un résultat, dans le but d'éviter le jugement négatif des autres.
ou le jugement négatif qu'on va se porter soi-même. Donc en gros, qu'est-ce qui va se passer? C'est simplement que comme on veut pas être rejeté au niveau social, comme on veut pas décevoir les autres, comme on veut pas se décevoir soi-même, et ben on ne laisse pas place à l'erreur et on fait absolument tout le mieux qu'on peut. Et plus que le mieux qu'on peut, on fait absolument tout de façon parfaite. Parce que si on ne le fait pas, on a peur d'échouer, on a peur de décevoir et on a peur au final que les autres nous laissent à cause de ça. Et enfin, une dernière théorie que je trouvais aussi intéressante, c'est la théorie plutôt psychodynamique. Donc là, c'est plutôt le fait que le perfectionnisme serait expliqué par des processus inconscients et que ces processus inconscients ils correspondraient au fait de tenter de satisfaire des exigences qu'on a vécues par rapport à nos figures d'autorité dans l'enfance. Et donc, il est possible que tu développes des comportements plutôt perfectionnistes pour tenter de satisfaire un peu les exigences que tes parents vont avoir ou pour compenser un peu un sentiment d'infériorité que tu aurais pu ressentir pendant ton enfance. Donc là c'est plutôt au niveau inconscient, mais je pense que c'était sympa de l'en mentionner aussi. Ici vous voyez qu'il y a différentes explications, différentes pistes. D'une part on a plutôt le côté culturel, social, influencé par les autres, où on a finalement intériorisé des standards élevés qu'on essaie d'atteindre à tout prix. D'une autre part on a plutôt le côté peur de l'échec, peur de perdre les autres, peur de décevoir, donc plutôt on peut faire un lien avec le besoin de validation. Et puis on a finalement aussi une insécurité au niveau interne et un besoin de se montrer qu'on a de la valeur et qu'on peut avoir de la valeur aux yeux des autres également. Je vous l'ai dit au début de l'épisode, le perfectionnisme, ça va avoir un tas de conséquences. Évidemment, ça va avoir des conséquences positives parce que si t'es perfectionniste, il y a beaucoup de chances que tu sois consciencieux dans ton travail, que tu accordes de l'importance au fait de bien faire les choses, que tu souhaites toujours rendre le meilleur de toi dans ce que tu fais. Mais il faut quand même être conscient qu'être perfectionniste, ça peut amener des conséquences négatives et que, à nouveau, quand on se trouve sur un continuum qui est plus obsessionnel, plus important, plus pathologique, et ben il va y avoir un tas de conséquences négatives. Au quotidien, si t'es perfectionniste, je pense que t'as déjà vécu des situations d'insatisfaction ou de frustration simplement parce que t'es pas content du résultat, t'es jamais content de toi, t'es déçu, t'avais mis la barre plus haut que ça et finalement le produit final, il est pas aussi bien que ce que t'espérais. Et donc tu vas vivre ces sentiments un peu de frustration. Tu fais un travail de groupe, toi t'aurais aimé que tout soit tip top et au final c'est pas le cas et c'est vrai que toi, ça te frustre. Si t'es perfectionniste, peut-être que tu t'es déjà retrouvé dans des situations où tu n'arrives pas à passer à l'action et où tu vas procrastiner. Et il y a énormément de gens qui sont perfectionnistes qui vont manquer les opportunités parce que simplement le fantasme qu'ils ont de perfection font que on va pas le faire, on va pas pouvoir arriver à ce que ce soit aussi bien que ce que j'aimerais, ce ne sera pas parfait donc je vais pas le faire. Et je pense que dans beaucoup de cas on oublie qu'il vaut mieux une action imparfaite plutôt qu'une parfaite inaction. À force d'attendre que ce soit parfait, au final on fait rien, on n'ose pas lancer un projet parce que c'est pas assez parfait, c'est pas assez fini, c'est pas bien, on fait pas son devoir, son travail parce que on va pas arriver à ce que ce soit parfait, à ce que ce soit sans erreur, sans faute, sans qu'il y ait place à une remarque négative. Je pense qu'il y a un peu cette mentalité de se dire si je suis pas le ou la meilleure, si je suis juste average, si je suis juste moyenne, si je suis juste médiocre, à quoi bon en fait faire quelque chose? Moi je veux être absolument le meilleur et si je sais déjà que ce sera pas le cas, ben je vais pas le faire. Une étude a mis en évidence que 40% des procrastinateurs sont aussi perfectionnistes, donc vous voyez qu'il y a vraiment un lien entre les deux et qu'il y a des situations où on se concentre tellement sur le fait d'être le meilleur plutôt que simplement sur le processus de comment devenir meilleur, pas le meilleur mais juste meilleur, et ben on se retrouve paralysé et c'est même overwhelming, c'est même too much, c'est stressant, c'est trop d'être perfectionniste parce que on veut toujours tout faire, on veut toujours qu'on ait un plan d'attaque, un plan d'action qui soit parfait, que tout soit super bien organisé. Et si on n'arrive pas à se retrouver dans les meilleures conditions possibles pour que tout soit organisé, pour que tout soit parfait et que tout roule, et ben on va pas le faire parce qu'on sait déjà, avant même de commencer, que ce sera pas parfait. Et on peut pas l'accepter. Une autre conséquence dont j'ai un peu parlé tout à l'heure, c'est le fait que être perfectionniste, en plus d'être un poids pour soi, ça va également être un poids pour les autres. On va se retrouver dans des situations où on attend beaucoup trop des autres, que ce soit de ses amis, de ses enfants, de son conjoint, etc., de ses collègues. Avoir des attentes qui sont trop élevées, des standards qui sont trop hauts par rapport à ces personnes-là aussi. Et ça va poser des problèmes au niveau relationnel parce qu'on va être déçu, on va être frustré dans nos relations. Alors que si on accepte juste que la personne n'est pas parfaite et que c'est ok, ça se passera tout de suite beaucoup mieux.
En plus de pousser à la procrastination et à l'inaction, parfois être trop à la recherche de la perfection, ça va être contre-productif parce qu'on va se retrouver à finaliser pendant des heures et des heures et des heures et des heures les petits détails. Là, je pense à un de mes proches par exemple qui doit parfois rendre des choses dans des délais assez serrés et qui perd du temps sur des tout petits détails et il passe des heures et des heures et des heures et il perd son temps à faire ça parce qu'il est perfectionniste, parce qu'il a besoin que ce soit aussi bien que ce qu'il avait imaginé et c'est juste fatigant et c'est juste pas possible et quelque chose qui pourrait lui prendre 1 heure, 2 heures, ça va en lui prendre 5 ou 6 parce qu'il faut absolument que ce soit parfait. Il y a beaucoup de perfectionnistes aussi qui vont être soucieux du regard des autres, en plus de la pression interne qu'ils s'imposent, en plus de ces standards qu'ils ont intériorisés et qu'ils cherchent à atteindre, ils vont être tracassés par le regard des autres, ils vont parfois avoir le sentiment de pas être assez, de pas faire assez bien. Donc à nouveau ça peut mener à un certain mal-être et comme je le disais, on va avoir tendance à attendre que les circonstances soient parfaites. Si par exemple dans ta tête tu veux aller faire une séance de sport et il faut que ta séance de sport elle soit parfaite dans les meilleures conditions, et bien c'est possible que tu n'ailles pas faire ta séance de sport parce que t'as pas de temps, au lieu d'avoir 2 heures t'as que 1h20 donc au final c'est pas assez de temps, puis bon je suis un peu fatiguée, puis là en fait c'est l'heure de pointe donc c'est pas l'idéal, ça va pas être parfait, il y aura trop de monde, là je viens de manger donc je vais pas aller à la salle alors que je suis en digestion, ça va pas être parfait. Et au final on va pas y aller. Et plutôt que se concentrer sur le fait que bon c'est peut-être pas les circonstances parfaites mais c'est les circonstances qui sont assez bonnes pour qu'on fasse ce qu'on a à faire et ce qu'on veut faire, on va simplement pas faire parce qu'on n'est pas dans les meilleures circonstances, on n'est pas dans le cas de figure où tout est parfait. Vous vous rendez bien compte que c'est vraiment épuisant au quotidien d'être comme ça, c'est vraiment difficile. Le fait d'être perfectionniste, c'est corrélé avec des difficultés psychologiques, c'est corrélé avec un risque plus important de faire un burn-out, de faire une dépression, de vivre de l'anxiété, de se retrouver à faire face à de l'anorexie, de la boulimie, donc ça a vraiment un impact au niveau psychologique quand on a un perfectionnisme qui se développe de façon trop forte. Il y a donc vraiment tout un tas de conséquences négatives qui sont pas désirées quand on est perfectionniste et je pense que c'est important de pouvoir s'en rendre compte pour se motiver à parfois lâcher un petit peu prise. Parce que comment est-ce qu'on fait pour arrêter d'être perfectionniste alors qu'on a l'impression que c'est un trait de caractère? Comment est-ce qu'on peut changer à ce niveau-là? Il y a beaucoup de monde qui pense qu'on peut pas arrêter d'être perfectionniste. Si jamais j'arrête de rechercher la perfection, si j'arrête de strive for greatness, en fait je vais devenir médiocre, je vais commencer à tout faire mal. Si je suis pas au top de mon game, alors ça sert à rien de jouer. C'est très tout noir ou tout blanc, mais il y a un monde entre les deux et c'est pas parce qu'on arrête d'être à la recherche de la perfection ultime, du rejet de n'importe quelle erreur, qu'on va tout à coup commencer à faire des erreurs partout. Et je pense que vraiment le secret c'est d'apprendre à lâcher prise, de faire les choses du mieux qu'on peut et pas de faire le mieux possible les choses. Et j'ai écouté un TED Talk qui disait que plutôt que de viser la perfection, on peut viser l'excellence. Ça va toujours amener le même sentiment d'avoir accompli quelque chose, mais avec l'excellence, on peut se remettre en question, on peut trouver des marges d'amélioration, tout en acceptant que ce sera jamais parfait, parce que les choses ne sont pas parfaites, la perfection elle n'existe pas, et donc en visant l'excellence, on vise le mieux possible, mais pas le parfait. Et la quête de la perfection, c'est vraiment un cercle sans fin qu'on pourra jamais vraiment atteindre. Alors c'est sûr qu'il y a des situations dans lesquelles tu vas peut-être avoir l'impression que c'était parfait et c'est très bien, mais il y a beaucoup de cas où avec le recul, tu vas te rendre compte que tu aurais pu faire ça, ça ou ça, que ça c'était pas parfait, qu'il y avait une erreur et ça va être dramatique, alors que si simplement tu as fait de ton mieux, que tu as fait le plus haut niveau que tu pouvais et que tu acceptes ça, ce sera déjà plus facile. Et je pense que c'est important de faire les choses et que c'est ça qui compte. Faire quelque chose c'est mieux que rien faire parce que ça va pas être parfait. Faire quelque chose de bien c'est assez, faire quelque chose de bien c'est mieux que rien à nouveau. Juste se dire que c'est ok, qu'on fait de notre mieux et que c'est suffisant. C'est suffisant d'être comme on est. Nos imperfections c'est pas ce qui nous définit, mais c'est quelque chose qui fait partie de nous et qui fait partie du fait qu'on est des êtres humains. Comme j'ai dit au début de l'épisode, il y a que les machines qui ne font pas d'erreur, il y a que les robots, et à ce que je sache, si tu m'écoutes, t'es pas un robot, t'es une personne avec ton lot de qualités, ton lot de défauts, ton lot d'imperfections. Et il faut être bienveillant envers soi, il faut pouvoir fêter nos réussites, mais aussi accepter nos échecs, accepter le fait qu'on va faire des erreurs et qu'on va en retirer quelque chose, plutôt que de se dire que on vaut rien et qu'on est nul et que si c'est pas parfait, c'est pas assez. Il faut apprendre à faire preuve de compassion avec soi. On est bien plus que les choses qu'on fait, on est bien plus qu'un produit final, on est en évolution, on est sur un chemin. Moi je trouve qu'il y a de la beauté et on a le droit
d'être imparfait. C'est un droit. On a le droit de tomber, on a le droit de trébucher, on a le droit de se relever, de faire des erreurs. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie. Et moi je trouve qu'il y a de la beauté dans les imperfections parce que c'est la marque de notre authenticité. Ça montre qu'on est vrai, qu'on fait du mieux qu'on peut. On est en constante évolution, on est en train de progresser et qu'on ne peut faire que mieux. Winston Churchill, il disait que la perfection c'est l'ennemi du progrès. Et c'est vrai que si on veut toujours être le meilleur, au final on fait rien. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se lancent pas dans certaines choses parce qu'ils ne sont pas prêts à accepter le processus de progrès, d'être nul au début et puis d'apprendre et de progresser. Ils veulent tout de suite être parfaits, être le meilleur. C'est quelque chose qu'il faut aussi apprendre à déconstruire. Je sais que moi je suis musicienne, je fais de la musique depuis que j'ai 7 ans et je suis assez douée dans l'instrument que je fais, mais j'ai déjà eu envie d'apprendre notre instrument et je me suis souvent arrêtée parce que I suck. Au début je suis nulle et c'est normal, quand on apprend un nouvel instrument c'est normal d'être nul. Mais c'est vrai que ça peut être un petit frein de se dire bah si je suis pas parfaite à quoi bon, je vais pas prendre de plaisir, alors qu'il y a du plaisir à être nul, il y a du plaisir à apprendre, il y a du plaisir à tirer un chemin de progrès. Et plutôt que de viser the best, on peut déjà viser better. Plutôt que de viser le meilleur, on peut déjà viser être meilleur, progresser. Attendre de soi qu'il y ait des imperfections, attendre que les choses elles vont pas forcément se passer comme prévu, mais c'est pas parce que les choses elles se passent pas comme prévu que ça veut dire que c'est raté, c'est pas parce qu'il y a des défauts que ça veut dire qu'on a raté et que c'est insuffisant, c'est pas vrai. Je pense que c'est important de partir avec ça comme un peu take home message, c'est vraiment le fait qu'il y ait des imperfections dans la vie, c'est ce qui nous rend humains, c'est ce qui nous rend authentiques et que ça veut pas dire que c'est insuffisant, ça veut juste dire qu'on est humain et qu'on fait de notre mieux. Je pense pas qu'il y a un seul humain sur Terre qui soit parfait. Je pense pas qu'il y a un seul être humain qui ne fait jamais d'erreur. C'est ok, c'est un droit. T'es suffisant, t'es assez comme tu es. Tant que tu essaies de faire du mieux que tu peux, on peut rien te reprocher. J'espère que t'as bien aimé cet épisode. Comme je l'ai déjà dit dans l'épisode sur le droit à l'erreur, comme je l'ai déjà dit dans l'épisode sur le besoin de lâcher contrôle, c'est vrai que je suis quelqu'un qui a souvent besoin que tout soit parfait, que tout soit sous mon contrôle et que j'ai du mal à lâcher prise. Et faire cet épisode ici et réfléchir à tout ça, c'est vrai que ça m'a pas mal plu et je pense que moi-même, je vais devenir plus bienveillante envers moi-même vis-à-vis de ça. J'accepte d'avoir des défauts, j'accepte de faire du mieux que je peux et d'avoir des erreurs, des choses que j'ai pas fait de façon parfaite mais que j'ai fait du mieux que je pouvais et j'espère vraiment que cet épisode et que cette série d'épisodes au final, parce que tu peux faire le lien entre les différents épisodes, te fera du bien, t'aidera à lâcher prise, à prendre du recul et à te rendre compte que t'es assez et c'est ok des fois de foirer, c'est ok de faire des erreurs, de pas être parfait, de pas être le meilleur. On fait de notre mieux, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et on est sur un chemin d'évolution, d'apprentissage, de progrès qui s'appelle la vie et on est tous dans le même bateau à ce niveau-là. Donc j'espère que ça t'aura fait du bien d'entendre ce que je te raconte et peut-être que t'as pu te reconnaître dans tout ça. N'hésite pas à me dire si t'as aimé l'épisode. Jardin de Tonne, c'est tous les dimanches et on se retrouve la semaine prochaine. Je te fais des gros bisous, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. J'espère qu'il fera un bout de chemin avec vous. On se retrouve tous les dimanches pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésite pas à suivre le podcast sur Instagram @jardin de Tonne et à m'y faire tes retours. À bientôt!